Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours intitulé « Stopper l'idée des plans d'État ». Alors, clairement, volontairement, j'ai mis ce cours au milieu de cette formation. Vous allez voir que l'immobilier dans le neuf, ce n'est pas du tout des stratégies que je vous conseille, mais je devais quand même évoquer ces plans qui apparaissent de plus en plus sous tous les formats publicitaires et qui peuvent vraiment donner envie. En fait, ce qui m'a donné envie de rajouter ce cours, je vais être très clair, c'est qu'en faisant des repas avec des amis, en faisant des repas avec les connaissances, j'ai souvent ce truc-là qui revient où les gars me disent « mais comment ça se fait que tu n'achètes jamais dans le neuf ?» Alors, bon, clairement, je vous dirais bien que ça me prouve qu'ils ne me suivent pas déjà, donc c'est un peu dommage pour certains. Il y en a d'autres qui me suivent à fond et qui me demandent conseil et qui investissent, et il y a ceux qui ne me suivent pas et qui me demandent si j'investis dans le neuf. Donc je voulais faire ce cours et je voulais montrer à quel point c'est la fausse bonne idée que d'investir dans ces plans, puisqu'on a quand même beaucoup de paramètres qui sont pénibles et surtout qui sont inconnus au final, et on attend beaucoup en fonction de la revente pour avoir un investissement rentable. On va voir ça dans les détails, mais clairement c'est une vidéo conseil, c'est une vidéo qui doit vous apporter des éléments pour éviter ce type d'investissement. Alors un petit proverbe chinois qui dit « Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer ». Je vais commencer directement. Pourquoi éviter les plans d'achat de biens neufs? Vous l'avez vu, l'immobilier est une histoire de composantes à optimiser. Or, avec ce type de plan défiscalisant, l'idée est de ne jouer que sur le paramètre imposition. C'est l'attrait clairement numéro 1. On vous accroche par une phrase du type « Vous payez plus de 2 500 € d'impôts par an ?» Donc c'est une question qui vous est posée clairement pour faire en sorte de vous attirer dans le piège, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas toujours des pièges. Mais clairement, voilà, c'est vraiment une phrase APA, une phrase liée à l'imposition. Et là, on sait qu'on va toucher beaucoup de personnes avec cette phrase puisque tout le monde est intéressé par le fait de payer moins d'impôts. Alors pourquoi éviter ces plans? C'est comme si l'immobilier d'un seul coup n'avait plus qu'une seule utilité, payer moins d'impôts. Se fier à cet argument, c'est malheureusement prendre le risque de tomber dans un gros piège. J'ai fait beaucoup de simulations en prenant toutes les composantes et toutes les données en compte. J'ai fait des essais sur différents plans comme Pinel ou Censi-Bouvard par exemple. Le constat est clair, dans une majorité de cas, la rentabilité au final avoisine les 1 ou les 4% dans les meilleurs des cas. À condition de vendre au même prix qu'au départ. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous achetez un bien qui est excessivement cher, puisque c'est un promoteur, on est dans le neuf, et si vous ne revendez pas au même prix, vous n'obtiendrez jamais de rentabilité. Donc, on va y revenir sur cette histoire de revente un peu plus tard. Ce que je vous précise ici, c'est que ce n'est pas du tout chose aisée que de revendre au même prix dans certains cas. Dans ce calcul, j'ai bien évidemment réintégré le gain d'impôt. Alors c'est important que je vous précise ça. Je ne vais pas vous détailler tous ces calculs. Je vous invite à me faire confiance sur parole pour le coup. Mais j'ai fait pas mal d'études de cas, sachant que mes parents eux-mêmes ont investi dans un plan de ce type-là et qui encore est très bien placé par rapport à la rentabilité. Donc ouf pour eux. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait beaucoup de simulations et en réintégrant le gain d'imposition sur les revenus globaux, donc sur les revenus liés au salaire, on peut atteindre au maximum des rentabilités nettes avoisinant les 4%, et ce qui est déjà très bien à mon avis par rapport à toutes les ambiguïtés qui tournent autour de ce plan. Les arguments des vendeurs. En fait, les arguments mis en avant pour les vendeurs sont trop isolés. Économiser 9 000 € d'impôts. Le locataire paie votre emprunt. Bénéficier d'un emplacement idéal. Je vais prendre ces 3 arguments dans une autre diapo et vous dire ce qui devrait être ajouté en parallèle pour qu'on se rapproche réellement de la réalité. En fait, les arguments devraient être évidemment accompagnés. Économisez 9 000 € d'impôts, mais vous paierez le bien 20 000 € plus cher que la normale. Deuxième chose, le locataire paie votre emprunt. C'est un argument choc, mais vous devez aussi faire un effort d'épargne. Ça, c'est la deuxième partie qui est oubliée. Troisième argument, bénéficier d'un emplacement idéal autour duquel beaucoup d'autres constructions vont voir le jour. Ça, c'est la deuxième partie qu'on oublie de vous dire. Un emplacement idéal autour duquel beaucoup d'autres constructions vont voir le jour, c'est aussi peut-être une suroptimisation de l'immobilier qui va faire qu'il va y avoir une chute de valeur de prix de ces biens immobiliers. On va aller analyser ces nuances. Voyons en détail ces 3 nuances. Le bien est vendu trop cher.
Oui, vous paierez le bien plus cher. Les biens sont vendus 10, 15 ou 20% plus cher que le prix du marché. Le promoteur gagne beaucoup d'argent sur ce style d'opération. Toute la stratégie est axée sur la future plus-value et le problème est que ni vous ni moi ne savez si le bien qui vaut déjà cher se vendra au même prix ou si même il se vendra plus cher. J'ai envie de dire, comme je vous ai marqué ici, c'est une projection qui est beaucoup, mais alors beaucoup, trop hasardeuse. Non seulement vous ne connaissez pas l'évolution du prix du marché, mais en plus vous ne connaissez pas comment ça va évoluer autour de votre bien immobilier. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. On construit un immeuble dans un secteur qui est très bien placé, mais si à côté de ça, on a la construction de 10, de 20 autres immeubles, clairement, le prix de l'immobilier peut chuter parce que la demande locative sera peut-être plus assez importante, parce qu'il faudra louer moins cher. Bref, tous les arguments peuvent être vus. En tout cas, vous n'êtes pas à l'abri que l'immobilier perde de la valeur. Or, vous avez acheté un bien déjà trop cher par rapport au prix du marché. Ça veut dire que pour espérer revendre au même prix, il va falloir qu'il y ait une plus-value de l'immobilier sur le secteur. Alors oui, il y a des gens qui ont fait des magnifiques plus-values dans des grandes villes parce qu'ils avaient acheté 20% trop cher et qu'il y a eu des plus-values peut-être au-delà de 30%. Donc ils ont fait des belles plus-values. Mais clairement, on joue trop sur le hasard, c'est trop compliqué à gérer. Ni vous ni moi n'être devin, vous ne savez pas ce qui va se passer dans les secteurs dans quelques années. Donc clairement, cette projection pour moi, elle est trop hasardeuse. Autre chose, le locataire paie votre emprunt. Le locataire paie une partie de l'emprunt et le propriétaire paie le reste et les frais. Oui, il ne s'occupe de rien, mais alors à quel prix? Chaque mois, vous devez faire un effort d'épargne. Cet effort est contraire aux notions d'investissement rentable. On l'a vu un petit peu dans les premières vidéos. Clairement, faire un effort d'épargne, ça veut dire que lorsque vous allez rembourser votre emprunt et les frais, le loyer ne suffira pas à rembourser tous ces frais. Vous allez devoir prendre de l'argent sur vos comptes bancaires pour aider à rembourser l'emprunt et pour aider à rembourser les frais. Cet effort est contraire aux visées sur le long terme et c'est exactement l'inverse de ce que je préconise pour faire vos preuves. Comment on va réagir? Alors, il y a des banquiers qui vont se sentir sécurisés parce qu'eux-mêmes vendent ce type de plan et qu'ils ont des commissions à toucher sur ce type de plan. Donc là, clairement, on aura peut-être des banquiers un peu moins regardants pour vous prêter de l'argent. Mais on va vous demander en règle générale un effort d'épargne et tout le monde sera content parce que vous aurez l'impression de gagner un peu en payant un peu moins d'impôts, en récupérant une TVA. Mais au final, ne perdez jamais de vue que ce bien il sera rentable qu'à une condition, revendre au moins au même prix. Pour revenir sur ce point, le fait de sortir de l'argent chaque mois pour payer une partie de l'emprunt, pour moi c'est contraire à des investissements dans la durée. Vous allez faire un investissement de ce type, peut-être deux, mais après ça va être compliqué. Et quand vous arrivez au moment de la revente, vous risquez de vous faire peur également. Pourquoi y a-t-il autant de construction autour? Alors l'emplacement idéal va devenir de moins en moins idéal si on a beaucoup de construction autour. La multiplication des constructions autour rend votre appartement beaucoup plus classique et tend à diminuer sa valeur. Or, sans plus-value dans ce secteur, l'affaire peut devenir catastrophique. Dans certains cas, la rareté du bien disparaît et la valeur d'achat tend à diminuer très nettement. Donc, je vous donne un exemple comme ça sur le champ. Si vous achetez un bien 20% trop cher, ça veut dire que déjà vous êtes au-dessus du prix du marché. Alors imaginez si en plus on a une chute de valeur de l'immobilier due à la multiplication des biens par exemple, vous risquez fortement de perdre beaucoup d'argent à la revente et le fait de ne pas avoir payé d'impôts, au final ça n'aura servi strictement à rien. Quel est l'intérêt de ne pas payer 2 500 € d'impôts si c'est pour perdre 15 000 € ou 30 000 € à la revente d'un bien immobilier? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Alors le bilan. C'est un appât avec la baisse d'imposition. Clairement, ça fonctionne. Un appât avec le fait de ne rien faire, puisqu'on va louer pour vous, on va s'occuper de tout. L'appât aussi, c'est avec l'emplacement qui est censé être idéal. Appât avec la plus-value que l'on estime comme ça sans savoir. Le bien, souvent, et même tout le temps, est vendu trop cher. On vous demande finalement un effort d'épargne, donc le fait de ne rien faire, ça a vraiment un prix trop important. La revente peut tout à fait être galère, mais ça, on vous en parlera pas au début. Et le bilan, clairement, est souvent catastrophique. Aujourd'hui, étant en relation avec de nombreux investisseurs et de nombreux chasseurs immobiliers aussi, je connais certaines sociétés qui justement ont développé ce côté chasseur en immobilier. Honnêtement, il y a beaucoup de chasseurs, beaucoup d'investisseurs qui récupèrent des appartements issus des anciens plans Pinel ou même Censi-Bouvard et qui touchent justement ces appartements à des prix très attractifs. Donc croyez-moi, si ces chasseurs-là ou ces investisseurs-là touchent ce type d'appartement à des prix très attractifs, ça veut bien dire que la revente, elle n'est pas du tout au bon prix pour ceux qui ont investi à l'époque et ça doit être une catastrophique en termes d'investissement.
Je pense que pour eux, c'est très dur de revenir en arrière et de faire un bilan sur la rentabilité, mais je serais très loin d'être surpris si on arrivait à une rentabilité même négative. Ma conclusion pour ces investissements et ces plans de défiscalisation. Ce type de plan est beaucoup trop hasardeux. Ceux qui gagnent à coup sûr sont les promoteurs et ceux qui vendent les plans défiscalisants. Il arrive parfois qu'un plan fonctionne très bien, mais bon, voilà, une nouvelle fois, c'est le hasard et je voudrais connaître exactement les proportions. Je pense que malheureusement, on ne doit pas avoir beaucoup de proportions intéressantes. Certains ont fait des plus-values et du coup ont une rentabilité intéressante, mais attention, une nouvelle fois, je voudrais bien savoir le nombre de cas. Mais j'ai vu beaucoup trop de catastrophes, des reventes jusqu'à 40% au-dessous du prix d'achat. J'ai un conseil, ne vous lancez pas dans ce type de projet. Ça n'a rien à voir avec le fait d'investir et en règle générale, vous allez juste être appâté par ce gain d'impôt et vous allez être juste appâté par le fait de ne rien faire. Et ce n'est pas du tout une bonne solution pour progresser et ce n'est pas du tout une bonne solution pour les apprentissages. Avant de terminer ce cours, je vous rappelle que vous avez un accès à ma formation IMO meublé pas à pas. C'est sur le bouton qui doit être juste au-dessous de la vidéo. Je vous invite à cliquer sur ce bouton pour aller voir justement la page qui donne tous les détails de vos accès si vous prenez cette formation, ainsi que tous vos bonus qui sont très nombreux, y compris l'accompagnement. Vraiment, n'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas, vous avez une offre promotionnelle qui ne sera valable que pour vous et que pour un certain temps puisque vous êtes justement sur cette formation offre de bienvenue et donc cette offre n'apparaîtra plus jamais nulle part. Je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout à très bientôt pour un prochain cours.